Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Le programme c'est Espace Miné, on ne le dira jamais assez, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin encore, Bernardo Basson s'est confortablement installé, c'est le sucre national. Il vous livrera comme cela se doit la dénonciation du jour. Entre-temps, on aura déjà reçu Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On terminera ce programme en beauté en allant du côté du Gabon, mais en nous posant une question. Au Cameroun, le président Paul Biya, le président de la République du Cameroun, doit-il recevoir le président gabonais, le nouveau président gabonais, Oligui Nguema? C'est notre problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Cette question intervient au moment où bon nombre de présidents africains, et notamment ceux de la sous-région, ont déjà reçu le nouveau président gabonais Oligui Nguema. Le président Paul Biya, le sage africain, est maintenant le plus grand sage au niveau de l'Afrique centrale. Doit-il également recevoir le président Oligui Nguema, lorsque nous savons très bien qu'au niveau du Cameroun, le Cameroun avait clairement condamné le coup de force perpétré par Oligui Nguema du côté de la République du Gabon. On en parlera ce matin avec nos experts qui sont pour la plupart experts en sciences politiques et surtout en relations internationales. Le consultant est également là. Si vous êtes connecté toujours au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence justement par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Jean-Paul Ebolekem, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour le plateau, bonjour à toutes les populations d'Acom2 qui nous regardent en ces moments, particulièrement dans le village comme CAC. Malgré la désillusion d'hier, parce qu'ils ont été très déçus par le résultat du match Cameroun-Russie. Mais nous leur disons bonjour, nous leur dirons de rester toujours optimistes parce que le meilleur est à venir dans le football camerounais. C'était un match amical, hein, sans être coach. L'une des particularités d'un match amical pour le coach, c'est de huiler son effectif. Le résultat ne compte pas trop, même s'il faut dire qu'au niveau de la FIFA, on s'appuie souvent sur tous ces résultats-là pour faire des classements FIFA. Mais toujours est-il, Jean-Paul, qu'un match amical, pour le coach, il faut huiler l'effectif. Il faut voir qui peut faire quoi. Et vous avez justement vu hier que c'est Fabrice Ondoa qui était au niveau des goals. Bon, globalement, je me dis que Fabrice n'a pas déçu, malgré tout ce qui a été dit sur sa personne. Vous étiez content de revoir Ondoa? Oui, on doit faire une très belle prestation. On doit, c'est un grand gardien, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Est-ce que les Camerounais ont parfois des rapprochements et des comparaisons qui n'en ont pas lieu? Il faut parler comme au village, les Camerounais aiment cogner les têtes des gens. Voilà, mais là où il n'y a pas de problème. Ils veulent toujours comparer Ondoa au Nana, alors qu'au Nana, on n'a pas de problème. Ils n'ont pas de problème, ils jouent, ils défendent toutes les couleurs. Et lorsque chacun est là et donne le résultat. Maintenant, ce que vous dites sur les objectifs du coach, j'espère qu'ils ont été atteints. Il a vu comment est-ce que les joueurs se comportaient. Il y a eu beaucoup de déchets. J'espère qu'il pourra les corriger pour la prochaine. Il le faut absolument. Soyons simplement patients. Les choses vont aller dans le meilleur des sens, je le souhaite. Merci beaucoup. Hein. En face de vous, on accueille donc justement le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, Banjok, d'un Pila, d'un Bombo, de modérateur, tout ce que vous voulez. Bonjour à tout le panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs
Bonjour aux populations d'Acom 2, je suis Jean-Paul Ebolekem. Je suis quand même enchanté de savoir que de votre côté, il y a l'énergie électrique. Les gens peuvent voir le football et surtout on peut avoir un groupe électrogène. Écouter et voir... Depuis quelques temps, il y a une mini-centrale solaire qui a été implantée par la mairie quand même. Il y a quelques efforts au centre-ville, on peut voir. Okay. On va donc féliciter la mairie, c'est d'Acom 2, c'est ça? La mairie d'Acom 2 parce qu'elle essaie de fournir l'énergie aux populations. Le maire, comment il s'appelle? Madame Elise Mbalamoka. Bonjour à Madame Elise Mbalamoka. Quelqu'un voulu contredire. Et félicitations pour votre travail. C'est Madame Elise Mbalamoka. Vous savez, Jean-Paul, chez moi, il n'y a pas de courant. Pas du tout. Depuis 50, 60 ans. Ça a circulé une fois en 2011 et puis plus jamais. Donc, je pense que vous finirez par instaurer un lieu de lamentation. Donc, vous comprenez pourquoi je félicite ce qui est fait chez vous, parce que chez nous, il n'y a rien. Et je pleure toujours pour les miens. Parfait, ici. Ça arrivera, soyez optimistes. Bon, pas avec ce régime, je dis quoi. Il faut être résilient. On a dit serrer la ceinture, j'ai serré, j'ai percé même 2 autres boutons, parfait, ici. Parce enlève le pantalon. Bon, s'il y a des femmes, je vais enlever, ne vous en faites pas pour ça. Bon, parfait, ici, aujourd'hui, on est le 13... C'est la journée mondiale ou internationale de quoi? Pour la prévention contre les catastrophes naturelles. Donc, l'ONU et les organismes en charge de traiter les questions de phénomènes naturels ont décidé qu'il fallait arrêter une journée pour sensibiliser les humains en général sur les risques de catastrophes naturelles que vous connaissez très bien, les pluies diluviennes, les séismes, les volcanismes, les tsunamis, éboulements, etc. Les éboulements, c'est-à-dire des phénomènes qui sont causés par une action autre que celle humaine directement. Et donc aujourd'hui, 13 octobre, est la journée mondiale qui a été retenue pour réfléchir autour de ces phénomènes-là, comment les prévenir et surtout comment les endiguer une fois qu'ils sont survenus. La journée... internationale pour la lutte pour la préservation des catastrophes naturelles. Merci beaucoup. En face de vous, nous accueillons Paul Yomba. Paolo, bonjour. Bonjour, je salue tous les démineurs et vos millions de téléspectateurs. Bernardo? Parce que je dis Paolo. On va dire Paolo. On dirait un acteur de cinéma. Mais c'est une autre appellation de Paul. Oui. Encore que j'ai joué dans un film. Ah, voilà. Vous avez un film que j'ai réalisé moi-même d'ailleurs. Mais c'est vrai quand on vous regarde, vous avez vraiment la tête d'un cinéaste. Enfin, c'est un film que j'ai réalisé et écrit moi. Parce que cette barbe-là et tout ça, cette posture... Bon, en fait, la barbe, c'était pour me donner un nez un peu plus vieux face aux étudiants. Parce que ça fait 5 ans que j'enseigne à l'université. Et donc, j'ai commencé à enseigner à 23 ans. Vous pensez que quand on est jeune, on n'est pas réceptif? La première fois que je partais donner cours, c'était l'amphi principal de lyrique. Quand je suis entré, la déléguée était en train de s'adresser à ses camarades. Alors, elle m'a regardé de la tête aux pieds, et elle m'a dit, on attend l'enseignant, on ne veut pas les communiquer. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'intègre un certain nombre de choses au niveau de... Incroyable. Que ce soit du vestimentaire ou bien au niveau de... Parce que quand je me rase, j'ai vraiment l'air d'un enfant. mais vous êtes obligé de changer de look pour paraître un peu vieux. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Incroyable. On va quand même dire que Paul Yomba est justement doctorant, assistant du côté de l'UPAC, et vous enseignez aussi du côté des lyriques, c'est ça? Oui, je suis chercheur associé au département de politique internationale. Au département de politique internationale. Ça va aller, Paolo. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Bleriot-Niamek, le digne fils de Baumiébel. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Ce que Paolo vous dit, je l'ai vécu. Ah, oui, décidément. Oui. Moi j'étais déjà même en pleine salle, lorsqu'une élève un peu plus âgée que moi m'a dit d'aller prendre mon biberon. Ok. Et bon, je lui ai répondu que je préférais la tétée. Vous étiez dans quel champ lexical? Bon, conséquemment, quand même, vers la fin d'année, j'ai eu ma tétée quand même. Ah bon? Vous êtes un enseignant compliqué, là. Et parfait, ici, moi également, j'avais 21 ans quand j'entrais, c'était ma première fois. Et un élève m'a dit,
Au petit, tu es déjà là. Vous savez, les gars, ils sont osés, hein, Comme il y a une qui fait, au petit, tu es déjà là. Tu dois aussi faire comme Paul Yombo. Moi, j'ai pas une barbe généreuse comme Laisser ça. un peu plus de cheveux. Et Donc, manger beaucoup pour avoir un peu de poids. Sauf que 2 minutes plus tard, quand j'ai commencé à parler avec l'éloquence, il a compris que bon, il y a un écart abyssal entre C'est les vrai trois. que c'est là où j'en venais en début de ce programme. Lorsqu'on a fini de rire, vous entrez dans une salle, vous êtes très jeune, les élèves peuvent vous manquer de respect, vous mettez les guillemets, ou bien les étudiants. Mais pour Yombo, la meilleure manière de s'imposer face aux apprenants, c'est l'expertise. Par son savoir. Oui, Le savoir. En fait, il y a différentes formes de légitimité. Le charisme s'acquiert aussi par la compétence. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes compétent, on oublie votre faciès, Tout à fait. on oublie votre âge, on oublie votre genre, et tout ce qui convainc, c'est votre manière de dispenser le cours, la somme de savoir que vous avez, Tout à fait. et puis la manière de dispenser. En fait, c'est les 15 premières minutes que ça arrive, Oui. et ce qui ne m'a pas aidé ce jour-là, c'est que j'avais un tonton qui était aussi enseignant lyrique, et qui m'a vu en passant, et il a crié Bobo, parce que c'est mon petit nom du... Donc là, il ne m'a pas aidé beaucoup. Donc j'avais un triple handicap ce jour-là, mais je vous assure que... Et on voulait vous appeler Bobo. Je vous assure que quand même, j'ai quand même pu augmenter la pente. Merci beaucoup Pierre Blériot. Aujourd'hui, la citation du jour. En partageant les vertus, elles augmentent. Si vous voulez être plus heureux, partagez votre bonheur. On peut recommencer. En partageant les vertus, elles augmentent. Si vous voulez être plus heureux, partagez votre bonheur. Ça veut dire quoi? Alors, il y a une différence entre les biens et les vertus. Les biens, pour dire vrai, lorsque vous les partagez, ils diminuent. Mais les vertus, elles les augmentent. Si vous avez de l'argent, vous le partagez, ne croyez pas que non, il va diminuer. Mais quand vous partagez l'amour, l'amour augmente. Avec une bougie, on peut allumer beaucoup d'autres bougies sans éteindre la première. Donc les vertus, elles se disséminent et elles augmentent. Alors que les biens, c'est le contraire. Si vous voulez donc être heureux, faites plus d'heureux autour de vous. Bon, le bonheur ne vient pas que du matériel, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je préfère partager les vertus. Oui, en partageant les vertus, elles augmentent. Garder l'argent. Non. Quelqu'un nous avait dit ici que chacun prend ce qu'il n'a pas ou bien donne ce qu'il n'a pas. Moi, je n'ai pas de l'argent. Donc, je vais donner quoi? Je ne peux pas donner de l'argent. Mais j'ai peut-être certaines vertus. Oui, Perfecto. pour Mais Paolo. c'est-à-dire que Blériot ne croit pas au salaka. On dit qu'il faut partager le premier salaire et puis... Non, c'est pas ça le saraka. Ce n'est pas exactement. Le saraka, c'est une sorte d'offrande qu'on fait pour remercier pour les dons qu'on a reçus. Et très souvent, le saraka porte sur le superflu. Si vous observez bien. Le saraka porte sur le superflu. Et puis, c'est encadré aussi dans la Bible. La Bible dit, dans l'épître de Pierre aux Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une certaine règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. Ok. J'ai failli applaudir. Ça, c'est- Tu as la c'est Bible une devant mémoire toi, ça, alors qu'il n'y a c'est aucune Bible. Il ressemble à un enseignant qui faisait cours sans bord. J'ai jamais eu un bord en salle de classe. Ça se confirme. Jamais. Je préfère prendre une transition.
Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir ce vendredi. Patrick Bala, vous êtes habillé là comme un Ivoirien un vendredi au marché d'Adjamé. Ah d'accord. Vous savez que nous serons du côté de Yamoussoukro en janvier prochain. Ah, la poule est déjà disponible. Bien évidemment. On rappelle. Le Cameroun aura le Sénégal dans sa poule. On aura également la Gambie. La Gambie. Et voilà. La Guinée-Conakry. Oui. Enfin, sur la forme, on peut dire que les deux poids lourds, c'est le Cameroun et le Sénégal. Oui. Sur le papier, ce sont les deux pays qui passeront au second tour. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Ça, c'est sur le papier. Oui, ça, la Guinée est un pays redoutable de plus en plus en football. Vous regardez leur dernière évolution dans les Coupes d'Afrique précédentes. Je pense qu'on ne peut pas dire de manière simple que c'est le Cameroun et le Sénégal. Ça va se jouer et ça va être compliqué. Encore que vous savez qu'au Cameroun, ici, l'Algérie a été éliminée au premier tour. L'Algérie n'aime pas quand on rappelle ces histoires de sport. Ça a failli faire en sorte que le coach algérien devienne fou. Jamel Belmadi. Le coach a failli devenir fou. Oui, à cause de Toko et Kambi. Ouais. Un but assassin aux arrêts de jeu. Ouais. Le coach a dit non, on a acheté l'arbitre. Je crois que même en perdant, les membres de sa famille n'ont jamais autant pleuré. Ils sont déjà en train de couper l'extrait de l'émission. Hein, parce que là, ça va faire le tour des chaînes algériennes. Non, mais c'est comme ça qu'ils font. Ils suivent l'actualité camerounaise plus que les Camerounais. Ils sont informés de ce qui se passe sur la Africa Foot. Tel journaliste camerounais a dit ceci de l'Algérie. Sur Twitter, c'est... Bon, chez nous, les Algériens, c'est un peuple frère. Ils se trouvent simplement... Donc tu veux que dans l'extrait... ici, le sauf que eux vont juste couper cet extrait et mettre de On aime beaucoup les Algériens. On est déjà gâtés. On aime beaucoup les Algériens. Comme tu disais. En fait, les Algériennes sont très belles. Les Algériennes. Ah, là, monsieur Niamek est d'accord. Moi, dès qu'on parle d'une telle question, voilà, c'est ça vous préoccupe. De toutes les façons, nous allons aller en kiosque, hein, comme tous les matins d'ailleurs, où les tabloïds nous attendent pour être informés. Il faut lire la presse. Et celui qui lit souvent la presse pour nous s'appelle Patrick Bala. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux, parfois, ici, nous conduisent vers Info Matin, qui est en kiosque pour ce vendredi, et parle donc de JERSIC 2023, recherche scientifique et innovation, important levier du Made in Cameroun et de la politique de l'import substitution. Titre Info Matin ce jour. Il faut dire que c'est donc sous ce thème fort évocateur que se tiendront du 17 au 19 octobre prochain les activités de la 8e édition des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Face à la presse hier à Yaoundé, le ministre donc de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Tchouente, a procédé au lancement officiel de l'événement organisé sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est une information parfois ici à retrouver en page 3 du journal Info Matin ce jour. La météo également en kiosque, le tri hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyses et de reportages revient donc sur cette actualité du lycée bilingue de Macaque et titre 300 élèves formés au TIC. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces élèves ont reçu des parchemins le 11 octobre dernier dans cet arrondissement du département d'Union-Ekele. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet Essapa, Jim Essapa, en présence de Armand-Claude Abanda, le représentant résident à l'occasion remis des dons aux établissements scolaires de la localité et informé de la création d'un point focal IAI Cameroun. De ce côté-là, c'était en retrouvé également en page 3. Le jour, le quotidien bleu parle du drame de Bankolo et titre le flou sur la prise en charge des rescapés. Ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que les proches des victimes brandissent les factures qui leur sont délivrées par les responsables des hôpitaux pour aller acheter les médicaments dans les pharmacies. Une attitude qui contredit les actions annoncées par le gouvernement, les recommandations du barreau au gouvernement, à retrouver donc en page 5 de ce journal. La nouvelle vie des sinistres, titre Mutation, qui est en kiosque ce matin, qui fait donc parfois ici une incursion dans un site de recasement de ces sinistrés. À retrouver en page 5 de journal Messager, du journal Mutation, donc ce matin.
Réalité Plus est également en kiosque et nous fait savoir que si ce n'est pas la sorcellerie, le nom du ministre Grégoire Ouna cherche quoi dans le drame de Bankolo? Il faut arrêter ça, nous fait savoir donc Réalité Plus ce matin. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le journal, une bande de hiboux, jaloux, voyous, hurle donc sur la tête du ministre Grégoire Ouna, clamant qu'il est à l'origine du drame de Bankolo. Son fort est donc d'être voisin du lac artificiel qui date de plus de 60 ans. Vous savez que c'est ce lac qui a donc cédé, une digue qui a cédé et causant naturellement au passage ces nombreuses victimes. On attribue donc cette digue à ce dernier. Le journal Réalité Plus dément cette information ce jour. Tam Tam d'Afrique est également en kiosque pour parler de Kamwate, Blaise Moussa. 1 an déjà, ça coule, c'est limpide, on y croit, pour parler des prouesses du directeur général de l'entreprise de distribution d'eau au Cameroun, ce haut commis de l'État qui a réussi en 12 mois à faire bouger les lignes avec des impacts sur les relations avec la clientèle, le dialogue social, le développement et également des infrastructures. Bref, un système managérial recommandable, nous fait savoir Tam Tam d'Afrique ce jour. Information à retrouver en page 6 et 7. Eco News nous parle de la production du coton camerounais transformé au compte-gouttes. Il faut savoir que 97% de la production de coton camerounais est exportée. Et bien, pour renverser donc la barque, le ministre du Commerce, Luc Magloire Marga-Tangana, appelle donc les investisseurs tunisiens à venir créer donc des unités de transformation dans les bassins de production ici au Cameroun. Information à retrouver en page 7 de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, parle du tirage au sort de la CAN et titre un certain Cameroun-Sénégal pour faire montre de ce que les Lions indomptables du Cameroun seront logés dans la même poule que les Lions de la Teranga. Eh bien, ils vont se retrouver en janvier prochain à Yamoussoukro pour le compte de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe C, on retrouvera bien évidemment la Guinée et la Gambie. Ce sont des informations donc à lire en page 28 du journal Cameroun Tribune. Eh bien, on va terminer par ici avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui revient sur la rencontre amicale Russie-Cameroun et titre les non-dits d'un match amical. Eh bien, du côté de Cameroun Tribune, on parle du jeu et des enjeux géopolitiques et stratégiques de la rencontre qui est opposée hier à Moscou. Le pays de Paul Biya à celui de Vladimir Poutine, remporté bien évidemment par la Russie, 0 but contre 1. La Russie qui dame une fois de plus le pion au Cameroun après, vous le savez, 1994 avec Salenko qui avait inscrit un quintuplé pour le compte de la Russie. Le Cameroun avait perdu cette rencontre 6 buts à 1. Le but anecdotique d'Albert Roger Mila venait donc essayer d'atténuer la douleur liée naturellement à cette défaite et il devenait par ailleurs le plus vieux buteur à une phase finale de Coupe du Monde à 42 ans. C'est un record d'ailleurs qui court jusqu'à présent parfait ici. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous livrez le fait saillant de l'actualité et qui nous intéressera ce soir au 19h et au 20h. Eh bien parfait, ici on va s'intéresser aux faux médicaments. Vous savez que ça court les rues aujourd'hui. Maintenant la question est de savoir qui met sur le marché ces faux médicaments, puisqu'on s'est rendu compte également que dans les hôpitaux, lorsque vous avez par exemple perdu, vous avez un malade qui décède et qui venait par exemple de se procurer des médicaments, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces médicaments pour aller juste en face de l'hôpital vendre à ceux qui naturellement permettent à la couche, à ceux qui n'ont pas assez de moyens de se rendre dans les pharmacies, de s'en procurer. Donc, on va donc s'atteler sur cette question des faux médicaments au Cameroun et essayer d'établir naturellement les responsabilités.
Merci. Il faut dire que le problème au Cameroun, où ce phénomène ayant trait aux médicaments de la rue, monte une fois de plus en puissance. Ouais. Nous sommes en train de réunir encore plusieurs éléments pour voir comment nous posons ce problème sur la table de débat, sur Espace Miné, pourquoi pas sur libre expression. Bien évidemment. Mais la question fondamentale sera celle de savoir qui est responsable de cette affaire de faux médicaments. Les personnes en charge de la santé au Cameroun sont-elles exemptes de tout reproche? On essaiera de voir comment poser ce problème sur la table de débat. Patrick Bala, tout en vous souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Excellent week-end à vous, parfait ici, et excellente suite du débat. Merci beaucoup. Lorsque vous nous donniez cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, nous avons retenu une actualité. Il s'agit de ces 300 élèves qui viennent d'être formés du côté de Macac. Ils ont été formés en TIC, en technologie de l'information et de la communication, une initiative de l'IAI Cameroun. l'IAI Cameroun dirigée par le représentant résident justement Armand Claude Abanda. On a peur de dire, Pierre Blurion-Yemek, l'infatigable Armand Claude Abanda ne cesse de former les Camerounais. Ils sont des Camerounais hommes avec petit H, ils sont des Camerounais femmes. Quel engouement dans ce travail. Vous pouvez déjà imaginer que ma joie est particulière quand j'ai vu hier sur les antennes d'Info TV qu'on remettait des certificats de fin de formation aux élèves de Macac. Macac, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est une ville de référence. Donc, chez les Bassa, c'est une grande ville. Elle est dans la brousse, mais c'est une grande ville. Je me suis demandé comment Armand Claude Abanda a fait pour penser à nous aussi. Pour faire l'informatique, il faut l'énergie. Il y a le courant. Oui, il y a le courant à Macac, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Bon, mais on retient quand ça vient. Oui, on allume les machines quand ça vient. Mais c'est déjà ça. Déjà, c'était l'initiative jeune, l'initiative femme. Aujourd'hui, les élèves, il faut dire que ce monsieur travaille beaucoup dans ce sens-là. Mais au Cameroun, il ne faut pas trop vanter ceux qui travaillent beaucoup. Ah bon? Oui. Et pourquoi? On va les garder dans les ténoirs, vous savez. Oh là là. Moi, je crois. Mais c'est quoi ce pays? Non, c'est comme ça. Oh là là. Les gens n'aiment pas que vous vouliez vous distinguer par la qualité de votre travail. Non. Ça dévoile la médiocrité des autres. Donc, il faut faire comme tout le monde. Bon, nous sommes tous des jardiniers. Voilà, il faut se rassurer que toutes les fleurs ont la même taille. Voilà. S'il y a une fleur qui pousse plus qu'en... On coupe. Et donc, mais félicitations, je dis. Merci. Si vous avez vu avec les femmes rurales ce qu'il a pu faire. Il a toute une initiative qu'il appelle MIGES 2035. Je pense que pour l'heure, je n'ai pas les statistiques exactes, mais il y a plus de 100 000 femmes formées au Cameroun. Quand on démarrait ce projet, on disait bien que les illettrés des temps modernes, ce sont ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Je crois qu'il contribue à sa manière à réduire l'illettrisme chez nous. Très bien. Jean-Paul Ebolekem, Armand Claude Abanda, je le disais tout à l'heure, cet infatigable Camerounais qui s'est donné pour mission de vulgariser l'outil informatique et surtout son apprentissage. Depuis pratiquement plus de 2 décennies, il abat un travail remarqué et remarquable. C'est le patron de l'IAI Cameroun. Est-ce que ce monsieur, malgré ce que Pierre Blurieux vient de dire, il attirait notre attention que lorsqu'on félicite quelqu'un qui se distingue au Cameroun, on n'est pas en train de lui rendre service parce qu'on risque maintenant de commencer à vouloir tordre son cou. Oui, malheureusement, ça peut être ça, parce que vous savez, parfois on n'aime pas les étoiles. Sur le plan politique, ça peut encore être pire, mais cela ne nous empêche pas de reconnaître quand même ce monsieur Abanda, un monsieur assez dynamique. Vous savez que parfois c'est chacun qui donne du contenu à son poste. Tout à fait. On peut dire que vous êtes, avant qu'on disait vous êtes résident IAI Cameroun, mais c'était quoi? C'était rien. Maintenant vous y arrivez, vous marquez vos empreintes, vous avez des stratégies qui font en sorte que ce poste
devient quelque chose d'assez important, parce que je ne sais pas s'il y a autant de représentants d'IAI dans la sous-région dont on parle. Or, je pense que l'action qu'il mène fait en sorte que on se souvient de lui, on se souvient de ce poste. Ce que vous dites là, sans toutefois vous interrompre, Jean-Paul, ça me rappelle lorsque je travaillais sous d'autres cieux, il y avait eu, on m'enlevait à un poste, on m'envoyait à un autre. Les gens ont dit qu'on t'envoie au garage. C'est-à-dire que on t'envoie à un autre, c'était le garage, selon eux. Oui. En 3 mois, j'ai transformé ce poste au point où j'étais entre 2 avions. C'était difficile de me voir passer 3 semaines au Cameroun. Subitement, tout le monde a recommencé à avoir les yeux sur le poste là. Mais c'est pas possible. Donc c'est tellement un bon poste comme ça. Non, il faut encore l'enlever. Il faut l'enlever là-bas. Voilà, tout à fait. Donc je suis d'accord avec toi. On peut vous nommer chef des vigiles. Chef des vigiles. Mais vous transformez ce poste au point où même les rédacteurs en chef commencent à envier être chef des vigiles. Tout à fait, ça devient un travail attrayant d'être vigile, ça devient un travail attrayant d'être ce que vous n'avez pas été. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être, dans la vie, il faut se résumer à être un bon joueur. Dans tout ce type d'environnement où on vous place, vous allez faire vos marques. On aura l'impression de vous avoir mis de côté, mais à côté, par votre dynamisme, par ce que vous avez appris à développer, vous deviendrez toujours à la une et les gens seront tellement surpris. Merci. Chapeau aux représentants résidents de l'IAI Cameroun. Paul Yombo, ce matin, nous parlons de l'outil informatique, nous parlons des TIC et nous parlons de celui-là qui s'est distingué au Cameroun par sa vulgarisation. C'est incontestable qu'au Cameroun, si on parle de vulgarisation de l'outil informatique, c'est en point douter ou indiscutablement Armand Claude Abanda. Mais ce monsieur-là a trop d'énergie. Où est-ce qu'il tire cette énergie? Bon, vous savez, perfectement, moi j'ai rencontré Armand Claude Abanda pendant la période de la crise du Covid. Alors, le professeur Pondi, dont je suis l'assistant, voulait dédicacer son livre, son tout dernier ouvrage, qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Oui. Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales. Voilà. Alors, il s'est donc rapproché du représentant résident de l'IAI au Cameroun en lui présentant son problème. Il y a des restrictions liées à la Covid, à la crise de la Covid. Comment est-ce qu'avec l'outil informatique, on peut contourner ces restrictions-là? Alors là, le directeur de l'IAI Cameroun innove, il propose la première dédicace numérique de l'histoire du Cameroun. Donc qui a eu lieu, si je me souviens bien, c'est en mars 2021. En mars 2021. Et j'ai rencontré un monsieur extrêmement dynamique. C'est les Camerounais qui tiennent parole, sont malheureusement très rares. Tout ce qu'il nous a dit qu'il allait faire, il l'a fait. Et à l'heure qu'il a dit qu'il allait le faire. Et juste comme ça, comme anecdote à côté, on venait de cambrioler dans son bureau. En fait, c'est pas un secret que je dévoile. Il y avait des rumeurs de remaniement. Et donc, il venait d'être victime d'un cambriolage. Je ne sais pas si ceci était lié à cela. On pensait qu'il est sur la liste. Voilà, vous comprenez que c'est vrai qu'il est pressenti depuis près de 10 ans. C'est un monsieur qui est très sérieux. Il est pressenti pour être ministre au Cameroun. Et cela ne lui fait pas que des amis. Quand vous-même vous continuez de dire qu'il est pressenti, C'est ce que je m'apprêtais à dire. Regarde, le monsieur là même très dur. Il est pressenti et tout le monde dit qu'il a de l'énergie, qu'il réagit. Monsieur Yombo vient de faire un témoignage. Quand Armand dit il fait, à l'heure et au moment dit qu'il est sérieux. On n'a pas beaucoup de Camerounais sérieux. Sauf que monsieur Yombo, en faisant ce que vous faites là, vous ne lui rendez pas cette... Ils sont ça alors. On ne vante non plus ceux qui travaillent. Non, vous le vantez, ça va lui coûter cher. Enfin, ici, sur ce plateau, on a suffisamment été louangeur, laudateur du personnage. On a suffisamment épilogué, évoqué tout ce qu'il a pu faire de bien. Vous vous demandez d'où tire-t-il son énergie? La réponse, elle est plate. Hein. Les choses sont difficiles pour les personnes auxquelles elles ne sont pas destinées. Est-ce que vous avez une destinée, un appel à réaliser quelque chose? Cette chose ou ces choses-là vous semblent faciles? Juste pour le parallèle, c'est ce qu'on me dit souvent pour le MOC par exemple, que mais il y a la magie, je leur dis mais pour moi ça passe crème parce que je me sens appelé par ça. Donc, M. Abanda est un Camerounais digne, un Camerounais intègre et prospère. On peut être louangeur de tout ce qu'il fait, mais moi, je suis juste un peu révulsé et un peu dérangé à l'idée de l'imaginer ministre. Parce que je pense que le panier à crabe
qu'on appelle le ministère au Cameroun aujourd'hui, vous aurez une mosaïque de personnes qui vont travailler pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Quand vous verrez de très grosses personnes mal apprises, mal intentionnées, vous dénigrer en haut lieu, parfois faites de mauvais rapports sur vous, vous demandez bien que mais qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? C'est un peu comme le directeur de la CNPS. C'est vrai qu'on ne va pas ajouter un 20 sur 20, mais des gens qui font bien comme ça, pour moi, n'ont pas à penser à être ministre au Cameroun. On n'a pas besoin d'être ministre pour être dénigré en même temps. Pardon? On n'a pas besoin d'être ministre pour avoir des gens qui... Justement, c'est ce que je veux dire. Mais sauf que beaucoup de ces personnes ont l'impression que quelque part, elles nourrissent en elles l'idée de devenir ministre. Pour moi, elles ne devraient pas. Moi j'ai un souci. J'ai un souci, ça peut être un débat. On verra même comment poser ce débat un jour. Hein. Je vais m'accorder avec Blériot et toi-même. Est-ce qu'au Cameroun, on doit encore féliciter ceux qui travaillent bien? Oui. Je pense que c'est un débat. C'est d'ailleurs le seul problème qu'on a au Cameroun. Oui. Le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'il y a il n'y a pas congruence entre l'effort et la récompense. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils ne sont pas là où ils sont du fait de leurs efforts. Ce qui fait donc que il n'y a pas d'incitation à continuer à bien faire, parce que celui qui fait bien ne reçoit pas la récompense de son bienfait. Et s'il te plaît, Paul, va plus loin. Celui qui fait mal achète les unes pour qu'on le paye en bien. Celui qui fait mal ne reçoit pas. Certaines unes, hein, les journaux pas sérieux. Non, c'est le problème qu'on a. Aujourd'hui, les médailles. Aujourd'hui, on donne les médailles aux gens. Moi, je ne sais pas si les médailles, c'est encore un saut d'honorabilité, par exemple. Je ne sais pas si voilà notre sujet que vous êtes en train de me proposer. Je ne sais pas si le fait d'entendre son nom à la radio, ça signifie qu'on a forcément... Tous ceux qui reçoivent encore des médailles là, c'est vraiment le mérite. Est-ce que ces personnes méritent? Parce que j'aurais appris que d'autres achètent des médailles au Cameroun. Mais si vous comptez le nombre de médaillés qui sont en prison... Parfait, si vous permettez, oui, je vais revenir sur la problématique de ceux qui font bien le travail. Est-ce qu'on devrait encore les féliciter? Puisque certains sur le plateau pensent que en les félicitant, nous les exposons. Oui, je ne voudrais pas aller sur le sens félicité, je voudrais aller sur le sens de la récompense. Ça dépend de ce qu'on entend par récompense. Parfois au Cameroun, on pense qu'on est récompensé quand on est nommé ministre ou DG. Les gens ont une... C'est pour ça que ces postes sont devenus assez attractifs, les gens s'entretuent même pour les avoir. Or, vous êtes directeur d'IA Cameroun, vous faites bien votre travail, vous êtes à un poste qui est un poste digne, tout le monde n'ira pas au gouvernement. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est quand ils sont dans un couloir qu'ils sont mieux que les autres. Vous pouvez être à Info TV, vous faites bien votre travail, vous contribuez à la prospérité. Et quand vous avez fini d'élever Info TV, est-ce qu'il n'est pas souhaitable que vous allez au-delà? Jean-Paul parle de plus haut. Oui, bien sûr, ça c'est... C'est donc légitime. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je voudrais dire exactement, c'est qu'il y a des gens qui nous disent que l'argent... Quand vous avez fini d'élever, qui faisaient très bien leur travail et qui estimaient qu'ils pouvaient être mieux que s'ils étaient ministres. Mais est-ce que c'est un péché de vouloir être ministre? Est-ce que c'est un péché de vouloir être ministre? Merci pour la question. Est-ce que c'est un péché de vouloir être ministre? Non, il faut comprendre qu'on peut être... au-delà d'être ministre et servir la nation plus que ceux qui sont ministres. On peut aussi devenir ministre et servir la nation plus que quand on était directeur. Et aller juste à faire des combats, il y en a qui vont jusqu'à très loin parce qu'ils veulent être à tel endroit pour ils sont très bien. J'y précise leur que le poste ministériel n'est qu'un poste politique. Absolument. Et la politique, forcément, dévoie un peu, dénature un peu, c'est-à-dire désubstantialise un peu l'individu, puisque forcément tu es orienté, tu es étonné que JP qui cherche un sens politique, il est d'accord. Mais il doit être d'accord. C'est une définition. C'est une définition de la politique qui est réductrice et qui ne ressemble pas à l'histoire du Cameroun. Contextualise. Non, je dis même quand on contextualise. La politique, ce n'est pas ce qui est mauvais. Bon, je ne voudrais pas que nous nous éloignions de notre sujet principal. Le sujet principal ce matin consistait à ce que nous puissions féliciter un Camerounais qui travaille bien. Et ce matin, nous avons décidé de féliciter le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. C'est vrai que beaucoup vont trouver que nous ne lui rendons pas service parce que nous sommes dans un pays qui s'appelle Cameroun. Bon, mais je vais dire une dernière chose encore malheureusement sur l'homme. C'est-à-dire, pour tous ceux qui ont été proches de Armand Claude Abanda, quand il dit proche, ce n'est pas vivre dans la même maison que lui. Approchez-le en route, à l'IAI, cherchez à le voir. Quand il vous reçoit, quelle humilité. Je n'ai jamais compris cette affaire avec Armand Claude Abanda. Il est si grand, mais si humble.
C'est quand moi il me reçoit, il me dit, oh, monsieur le directeur, quel honneur de vous avoir dans... Moi, j'ai fait honneur à Armand Klodabanda dans son bureau. Mais il me le dit, et il me parle bien, avec courtoisie, avec sympathie, avec... les tels Camerounais sont devenus rares. Non, il faut dire que dans l'univers qui est le nôtre, où les hommes de valeur manquent de plus en plus, et dans le domaine spécifique de l'homme, il y aura un avant et un après Armand Klodabanda, ce qui n'en fait tout de même pas l'équivalent du Christ. Il y a aussi des gens qui ont une humilité feinte. Oui. Quand vous avez rencontré Armand Klodabanda, c'est l'humilité réelle. Tout à fait. Il y a des gens qui sont humbles dès que la caméra s'allume. Oui, tout à fait. Mais Et que soit accueillant au premier contact. bon, mais Kim, quand vous il est voyez, dans sa poche, là, c'est... dans l'univers dans lequel il travaille, si vous interrogez ses collaborateurs, ils vous en disent, il transmet une si grande joie de vivre qu'on ne s'interroge même pas. Bon, je soupçonne que l'éducation y a beaucoup contribué. Merci. Vous savez, lorsqu'on est bien éduqué, on ne sent pas l'envie d'écraser les gens. Moi, ce sont souvent les parachutés qui veulent vous faire sentir qu'ils sont là. Ils veulent vous écraser. Ils veulent vous écraser. De toutes les façons, félicitations donc à ce Camerounais qui fait honneur au pays, même à l'extérieur. Hein. Vous savez qu'il est également écrivain. Il faut lire Fils de prélat. Fils de prélat de Armand Klodabanda, cet ouvrage qui est au programme scolaire dans plusieurs pays africains. Vous connaissez un pays où ce livre n'est pas au programme? Le Cameroun. À tout de suite pour la suite. Avant de passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation, nous allons quand même d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à un enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université de Yaoundé de Soa. Il s'agit du docteur Patrice Onkwa. Donc, avec un petit retard, hein. Il a eu 1 an de plus, c'était hier jeudi. Donc, joyeux anniversaire au docteur Patrice Onkwa. On dira aussi joyeux anniversaire au père Romuald. Il est prêtre de l'église catholique orthodoxe. Donc, père Romuald du côté de Manguier à Yaoundé, joyeux anniversaire. Vous connaissez le docteur Patrice Onkwa? Docteur Patrice Onkwa, c'est mon oncle. À l'université de Soa. À l'université de Soa. Votre oncle est l'un de mes plus grands amis. Ah bon? Ouais. Docteur Patrice Onkwa? Ouais. C'est mon distingué oncle. C'est Voilà. comme ça que je l'appelle souvent. Ouais. Mon distingué oncle. Et lui m'appelle mon digne neveu. Bernardo, la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière parce que j'ai été appelé par une dame qui se plaint, qui dénonce le comportement de son mari. Elle m'a dit, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, le mari a 50 ans à présent, il avait 30 ans quand il se mariait, elle avait 25 ans, donc elle a 45 ans maintenant. Elle me dit que depuis 6 ans, son mari et elle n'arrivent plus à avoir des rapports sexuels de qualité. qu'elle constate. Ils ont quand même des rapports sexuels, Oui, mais pas de enfants, qualité. oui. Que le mari, en fait, parce et que elle ont des la rapports précision vaut la sexuels, peine. ont des rapports sexuels une fois toutes les 3 semaines, et même pendant le rapport, il n'a pas une vraie érection. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit qu'elle a pris sur elle de lui en parler, en lui disant que mon chéri, tu vois, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu n'as plus d'érection, et je pense que tu devrais te faire soigner. Et le monsieur lui a dit, moi, je ne fais pas de la compétition sexuelle. Moi, je ne suis pas un compétiteur, je ne cherche pas à avoir des performances sur toi. Il n'est pas aux Jeux Olympiques. Ouais, si ça ne te plaît pas vraiment, tu peux aller te chercher dehors. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas l'éducation d'une femme qui va d'homme en homme. C'est pour ça qu'elle a pris sur elle de lui parler, en lui faisant comprendre qu'elle veut son homme et elle ne veut pas forcément aller dehors. Du coup, elle souhaite qu'il se rétablisse. Elle m'a dit qu'elle lui a fait comprendre qu'elle pense bien qu'à 5 ans, elle ne peut pas être aussi performante qu'à 30 ans, mais qu'elle pense quand même qu'il y a quelque chose à maintenir dans la relation. Donc, elle est vraiment très embarrassée par ça.
était gênée quand elle me parlait. Elle a souhaité que ce matin, les démineurs lui suggèrent des pistes de réflexion pour sortir de la situation qui, visiblement, lui pose beaucoup de problèmes. Bernardo, tes dénonciations, là, et toi? Sauf que vous savez que je ne dénonce rien de fictif. Je sais pas Miné. Vous dites que le monsieur a 50 ans. 50 ans. Et la dame a 45. 45 ans. 20 ans de mariage. Ils ont des rapports sexuels depuis 6 ans, mais ce ne sont plus des rapports de qualité. C'est une fois toutes les 3 semaines. Et pour cette fois-là, le mari n'a même pas de bonne érection. Elle m'a dit qu'il n'a pratiquement pas d'érection. Mais lui fait alors quoi quand il n'a pas l'érection? Je passe d'abord la parole à Jean-Paul Ebolekem. Non, à Paul Yombo. Paul Yombo, votre réaction? Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi on me passe la parole directement quand il s'agit de dysfonctionnement érectile. Mais attends, vous êtes un homme. Oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est moi qui commence. Je voudrais qu'il commence. Hein? Je pense que, bon, en réalité, pour être un peu plus sérieux, ce monsieur souffre de dysfonctionnement érectile. Alors, les causes de dysfonctionnement érectile sont multiples. Ouais. Il y a la baisse du niveau de testostérone. Ça peut être lié à l'âge. Ça peut être lié aux consommations du tabac. Ça peut être lié à l'excès d'alcool. Ça peut être lié aussi au lifestyle, au style de vie, c'est-à-dire le fait de ne pas faire du sport. Et c'est quelque chose qui arrive aux hommes dans cette tranche d'âge-là, souvent. Mais de plus en plus dans notre génération, si vous regardez les études sur le sujet, un homme sur 3 de moins de 30 ans souffre aujourd'hui de dysfonctionnement érectile à cause de la pornographie. Donc, il peut aussi être de la pornographie. Comment ça? On appelle ça la porn-induced erectile dysfunction. C'est-à-dire que les générations précédentes ne grandissaient pas avec la pornographie. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans a un téléphone, il a accès aux images pornographiques de 12 ans à 25 ans. Et il se masturbe plusieurs fois par jour de 12 ans à 25 ans. Ce qui fait donc que son cerveau s'habitue aux sensations procurées par l'écran du téléphone. Et quand il se retrouve avec une femme, il n'arrive plus à... Enfin, ce n'est pas un sentiment plaisant pour lui. Il préfère le téléphone, en fait. Et donc, c'est une épidémie véritable qui n'existait pas avant. Ces données sont très exactes. Mais ce n'est pas... Je vais aller plus loin. Vas-y. Ce n'est pas le cas de ce monsieur, puisqu'il a la cinquantaine et il a une vie sexuelle épanouie, sauf s'il a découvert la pornographie assez tard. En tout cas, toujours est-il que le dysfonctionnement érectile, c'est une maladie, comme une autre, qui se soigne. Il y a beaucoup... Est-ce que c'est pas ce que l'on appelle la faiblesse sexuelle? Pas que. Ça peut être une faiblesse sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements érectiles qui sont psychologiques et il y a des dysfonctionnements érectiles qui sont liés à la physionomie. C'est-à-dire, quand c'est psychologique, comme dans le cas de ce qui est induit par la pornographie, ça peut être aussi lié à un choc qu'il a pu avoir dans les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être qu'il a vécu un événement traumatique. Ce n'est pas nécessairement... parce que quand on voit aussi comment il réagit à son épouse, donc vous sentez un couple qui a l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés depuis 20-30 ans, qui ne se parlent même plus, qui sont dans des chambres séparées. Bon, si là, la dame s'offusque du fait qu'ils ont des rapports sexuels une fois tous les 3 semaines, ça signifie qu'ils entretenaient quand même des rapports à une fréquence régulière. Ça signifie qu'ils avaient quand même une certaine proximité. Et donc, elle se sent suffisamment à l'aise pour venir voir son mari et lui dit « Monsieur mon mari, voici le problème ». Maintenant, quand on voit comment il réagit, la réaction même, vu que la réaction fait partie du récit de la dénonciation, c'est quelque chose qui a marqué la dénonciatrice. Donc ça signifie qu'ils ont quand même une relation assez proche et donc il faut qu'elle amène son mari à... enfin, il faut qu'elle regarde dans tout ce que j'ai dit là, ce qui peut être le déclencheur chez son mari. Très bien. Merci Jean-Paul Ebolekem. Il y a une dame qui se plaint. Apparemment, l'homme, lui, ne se plaint pas. L'homme a d'ailleurs dit à la femme qu'il n'est plus là ou bien il n'est pas là pour des compétitions et qu'elle peut aller se chercher ailleurs. Alors, c'est une réponse qui vient vraiment de son cœur ou alors c'est une réponse de quelqu'un qui est étouffé, mais qui ne sait plus à quel sens se vouer. Mais visiblement, ce couple a des problèmes. En fait, c'est un couple qui a des problèmes. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Attendez un peu, je prends encore 1 ou 2 compléments d'information. Ils ont des enfants? Oui, 3 enfants. 3 enfants, d'accord. Allez-y. Okay, j'avoue ne pas être spécialiste de la chose, je vais parler de... Non, il n'y a aucun sexologue ici. En quoi les explications tout à l'heure? C'est juste la culture. D'accord, c'est pas mon axe de culture préféré. Ah bon?
Je vais Tu ferais mieux de commencer. Hein. De peur qu'on ait des dénonciations dans 20-30 ans. Non, quand je dis que je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire que je m'en tiens à ce qu'on m'a dit au village. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui traitent ça au village, parce que je vois là un problème aussi de manque d'appétit sexuel. Oui, il y a tout ça. Tout à fait. Et je pense que si la femme constate vraiment que son mari manque d'appétit sexuel, il faut qu'elle essaye des méthodes qui peuvent aller au-delà même d'accepter certaines choses. C'est-à-dire, dans la tradition, redonner de l'appétit sexuel à son mari, même si ce n'est pas forcément par elle. Ça se fait dans la tradition. Et lorsque... Même si ce n'est pas forcément par elle, ce sera Mais dis par clairement. Qu'est-ce que tu veux dire clairement? Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances qui font en sorte que elle, particulièrement, ne donne pas d'appétit à son mari. Maintenant, si elle met son mari dans des circonstances différentes, c'est-à-dire quoi? ça peut permettre que l'appétit revienne, même si ça Qu'elle lui donne une de ses ailleurs, cousines. mais elle pourra en bénéficier. Pourquoi tu ne dis pas clairement les choses? Moi, je comprends Tu bien. es là pour que les gens comprennent. Bon, Dis-le. je ne vais pas dire que... Dis qu'il y a des matchs amicaux qui préparent les vrais matchs pour hurler les joueurs. Tout à fait. Mais Voilà, mais tout à fait. Les deux équipes font les matchs. Hein. Voilà. Et mais lui, il a même dit à sa femme qu'elle peut aller jouer. Jean-Paul et Molek, qu'est-ce que tu veux dire de manière si je parle concrète? clairement, Oui, mais pas- je pense que je peux devenir marabout. Les gens vont m'appeler chaque jour. Mais Parce que pas je clairement. ces gens. Donc, je préfère aller de manière comme si ce n'est pas moi qui dis la chose. Je décris, je dis, l'appétit peut venir dans des circonstances où la femme n'intègre pas forcément, n'est pas venue par C'est-à-dire d'autres quoi? Ce n'est pas qu'il n'a pas faim, Mais la c'est qu'il n'aime femme- pas le plat. Pour vous comprenez quelque chose? Je refuse de C'est qu'il n'a comprendre pas dans faim, ces mais il n'aime pas le conditions. plat. Oui, oui, Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas manger, c'est que c'est le plat là qu'il ne veut pas. oui. Ça dit, il n'a pas mangé ce genre de plat. Il va changer de régime, il va changer de Il veut un peu menu. de plantain maintenant. Bon, il est possible. Il est possible. C'est Et la femme, parce qu'il faut que la femme comprenne. Voilà bien. pourquoi j'ai posé une question. Vous préconisez donc quoi? Que la femme peut-être lui cherche une copine à dehors et lui donne? Ça peut forcément pas être dehors. Je dis, il faut aller dans la tradition. Ou Dehors, dans ça la peut faire famille, mal. une cousine? Il faut aller voir les gens qui ont... Moi, je soulève des pistes. Hein. Donc, je ne veux pas être celui qui l'a on va pistes là, pas il y a des parler. rêves sur les pistes là. Bon, merci beaucoup. On va... Non, je pense qu'elle m'a compris. D'accord, j'espère qu'elle t'a vraiment... Elle n'est pas la seule à avoir ce problème. Voilà. Pierre Blériot-Niamek, nous parlons en riant, on ne va même pas nous faire un procès pour cela, mais toujours est-il que si nous faisons un sondage actuellement au Cameroun, plusieurs couples souffrent de ce que nous sommes en train de poser ce jour sur la table de dénonciation. Mais vous dites en riant, c'est l'un des problèmes les plus récurrents dans les couples, jeunes comme vieux. Non, Jean Yombo a décrit beaucoup de choses. Mais il y a ce qu'on appelle l'habitus dans la pratique sexuelle, c'est-à-dire la monotonie. Si vous êtes tout le temps ensemble, vous faites les mêmes choses. Et lui parlait de tradition. Je donne quelques petites pistes en tradition. Quand on a les moyens, il faut éviter de dormir toutes les nuits avec sa femme dans la même chambre. Quand on peut s'offrir deux espaces. Ça fait qu'au moment où votre femme vous rejoint, ou que vous la rejoignez, ou que vous la surprenez, un désir peut naître. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le fait de voir votre femme nue tout le temps, elle monte, elle descend, ça a le même effet qu'il décrivait avec... À un moment donné, vous êtes obligé de faire du triadisme sexuel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour être en érection, vous pensez à une autre femme qui n'est pas là. Mais votre femme ne sait même pas. Oui, parce que ça ne suffit plus. C'est l'effet de surprise aussi qui provoque le désir. C'est pour cela, et les hommes croient donc que la solution c'est d'aller de femme ou de changer les partenaires. L'effet de surprise, la monotonie tue le désir. Ça c'est l'un des grands facteurs. Et vous voyez, la monotonie crée par exemple les systèmes mécaniques. Est-ce qu'on programme de faire l'amour toutes les 3 semaines? Oui, il est déjà dans le milieu. Non, on attend 3 semaines. Et c'est quand les 3 semaines arrivent, il y a un chronogramme. Voilà, c'est après 3 semaines. C'était le planning Vous voyez, quand les 3 semaines arrivent, peut-être que la femme n'est même pas dans les meilleures dispositions, ainsi de suite. Non. Il faut qu'on recrée le désir sexuel chez l'homme. Donc, il faut que la femme elle-même fasse des variations.
Est-ce qu'elle se reproche des choses elle-même? Parce que il peut Ça aussi... va peut-être voir en changeant des petites tenues. Ainsi de suite. Et, bon, quand on a 25 ans, on n'a pas la même présentation Il y en a physique que aussi lorsqu'on des a femmes qui aiment porter 45 le ans. niqabi et tout Est-ce ça. qu'elle s'est laissée aller? Parfois, c'est l'hygiène même. Vous l'avez vu physiquement? Non. Bon, est-ce qu'elle s'est laissée aller? Parce que si elle s'est... Elle est encore attrayante. Bon, il y a aussi la question de l'hygiène. Il y a des hommes qui ne parlent pas à leurs femmes. C'est-à-dire, ils rencontrent des obstacles. Par exemple, la question des odeurs et autres. Ils ne lui disent pas que maman, il faut que tu ailles régler cette question. Ils commencent à subir. Mais en subissant, il perd au fur et à mesure le désir. Donc, il faut lui dire que non, maman, il y a une nouvelle odeur que j'ai suivie là qui n'est pas bonne. Il faut régler ça. Non, il faut lui dire. Quand on va te dire qu'il y a un problème de pudeur, Non, pas- il ne veut pas blesser sa Non, femme. non, ce n'est pas pendant que vous faites l'acte. Supportez pendant que vous faites l'acte. Mais après, non, après, je vous dis complètement ce qu'il faut faire. Après, dites-lui que, tu vois, mes performances aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier, qu'avant-hier. C'est qu'en fait, des choses, par exemple, quand une femme a trop de pertes blanches, vous êtes sûr que, il faut leur dire, autant les femmes se plaignent de nous, autant nous pouvons nous plaindre d'elles. Oui. Que le chemin n'étant pas très bien préparé, mes performances en prennent un coup. Donc, non, il faut veiller à la santé vaginale de son épouse pour la qualité du rapport sexuel. Parce que le milieu dans lequel vous entrez, s'il n'est pas accueillant, je vous assure, Un milieu hostile. oui, si c'est un milieu hostile, vos performances chutent. D'ailleurs, je vais sortir en vous racontant une anecdote. Dans ma jeunesse, j'avais essayé avec une collègue comme ça, et puis c'était pas bon, j'ai arrêté. Elle a raconté partout que j'étais pas fort. Bon, tu n'étais pas fort? Oui, je l'ai laissé parce que moi je voulais pas la dénigrer. Je voulais pas la dénigrer. Elle a insisté, et une autre collègue a voulu vérifier. Tellement elle en parlait. Une autre collègue a voulu vérifier. Et quand l'autre collègue a vérifié, chaque fois que la première voulait me dénigrer, la deuxième disait non, tu mens. Comment tu sais que je mens? Puis finalement, elle lui a dit que non, tu devais avoir un problème. Donc toi, tu passes le temps à aller avec tes collègues. Ce qui n'est pas interdit. Bernardo Basson, est-ce que, au-delà de tout ce que les uns et les autres ont eu à dire, hein, des choses vraies, allons un peu du côté de la tradition. Vraiment, le monsieur a 50 ans, de manière scientifique, sur le plan humain, il est normal qu'il ne puisse aussi avoir les mêmes performances que lorsqu'il avait 25 ans. Maintenant, les Africains n'ont-ils pas des méthodes pour résoudre ce genre de problème? Est-ce que nous n'avons pas les écorces, les herbes, que ce monsieur peut boire? Il y a ce qu'on appelle comme les purges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les Africains ont ce genre de choses pour rendre encore le monsieur compétitif sur le marché entre les quatre murs. Je vais vous répondre en sortant, mais avant, je vais ajouter à ce qu'ils ont dit trois éléments. Mais là, je vais plus aller sur les bienfaits du sexe pour que les Camerounais comprennent, et aussi bien les hommes que les femmes, et que tous ceux qui nous... Sur le plan de la biologie, on parle des appareils reproducteurs, excréteurs, la circulation et tout ça. Le sexe participe du fonctionnement biologique de l'homme. Sur le plan endocrinologique, tout ce qui étudie les hormones sécrétées par le rapport sexuel contribuent au bien-être, au bonheur. La sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, tout ce qu'on veut. Sur le plan spirituel, il y a le principe de décharge et recharge énergétique par le rapport sexuel. On peut même aller plus loin par la magie sexuelle, mais on n'y est pas. Parfait ici. Il faut que les hommes comprennent pertinemment, ainsi que les femmes, que le rapport sexuel est fondamental dans la vie d'un couple, à tous les étages. Ça, c'est dingue. Maintenant, si vous parlez de la tradition, M. Niemek et moi, bien sûr, on en parlait hier concernant un tout autre sujet. S'il faut parler des causes, déjà, JP a évoqué les causes biologiques. Et je pense que ce monsieur est dans ce registre-là. Mais il y a des causes métaphysiques. Vous avez vu que pendant qu'il parlait, moi je riais très peu. Parce que je peux vous rassurer que chaque semaine, j'ai au moins un cas comme ça, de malade. Je dis chaque semaine. Dans le cas du box, vous comprenez très bien. Et chaque fois, les couches de nuit, par exemple, il sait très bien de quoi je parle, causaient énormément de problèmes au niveau de l'érection. Les repas de nuit, les tables de nuit. Donc, dans les consultations ésotériques, mystiques, généralement, on fait face à ces cas et on dit même à celui qui est assis devant nous que, bon, ok, toi, tu as des couches de nuit, voici les conséquences qui sont observables dans ta vie. Même si tu ne nous dis pas, nous, cela est déterminé à travers notre élément de consultation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi je ris très peu. Parce que j'ai tellement de cas comme ça. Et monsieur Yemek, je lui en parlais encore hier, je lui ai exposé que personnellement,
moi j'ai une solution Donc pratique. les gens qui ont les couches de nuit, les repas de nuit, vous pouvez les soigner. Oui, ça se soigne, non? Mais tu ne m'as jamais dit ça. cliniquement. Parfait, ici. J'en connais qui souffrent. Parfait ici, mais bon, ok. Pas cliniquement, il y a des décoctions. Personnellement, moi j'ai... Bon, maintenant, quand le Pays-Bas n'est plus trop révélateur, Ouais. vous avez également des décoctions Tout à fait, parfaitement. pour que il lève vite le doigt. Pas vite, parce que le traitement c'est 14 Je jours. pense que l'audimat vient d'augmenter de beaucoup là. mais tu vas On a harceler. On a fait battre les records. Il ne sait pas ce qu'il vient de faire. Et vous savez très bien que je bluffe très peu sur le plat. Bien sûr, Je ne dis pas bien ce que sûr. je ne connais pas. Ou je ne dis pas ce que je ne fais pas. Je ne peux pas dire que je crée des voitures. Ça, Moi, je parce que peux ne te fais dire pas. que je vais t'envoyer 5 patients à la fin de cette émission. 5. Bon, dis-leur que c'est un Et peu- pas n'importe quel dis-leur patient. que c'est un peu écouté parce que la composition est particulière. Il n'y a pas de problème. Quand Ouais, tu as fait là, mais- qui t'a parlé de moyens? Et il y en a qui vont te donner le million. Mais quoi qu'il en soit, Bata, ici, c'est pour dire quand même que ces problèmes. Il a dit un homme sur toi de moins de, un homme sur trois de moins de 30 ans. Tout à C'est fait. exact. Et on est à un homme sur deux depuis les 40 ans. Donc on est à 50. Ça veut dire que c'est très 50%. sérieux. Oh là là. C'est-à-dire, Mais vous Papa, pensez que nous mourons de travail dehors pourquoi? dans les travaux de psychologie, je reçois beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes-là. Moi, je voudrais également dire aux hommes qui le peuvent encore de ne pas nous donner beaucoup de travail. On ne va pas faire de donner du plaisir à nos femmes et encore à leurs femmes. Mais il faut Vraiment, être ça, c'est solidaire. beaucoup. Non, comment qu'ils se soignent par ça ici. Merci Parce bien. que ce n'est pas On a facile. coupé Bernardo, il est en train de donner une astuce. On ne va pas nous maudire à la maison. Non, on ne Il est en train donne de pas les donner- astuces à Il donnait une l'antenne. astuce. Non, Il t'a- il on t'a ne donne dit, pas les astuces. pour régler ça, il faut. Et puis il y a eu 3 interventions. Ce n'est pas sérieux. Ce sera en offre. Non, on ne donne pas d'astuces. Je ne donnerai pas. Tout sera en fonction de la cause. Vous voyez. Voilà. Si on détermine Puisqu'il y a les causes sont diverses. voilà, que la cause est essentiellement biologique, endocrinologique ou métabolique ou encore environnementale, il y aura un traitement adapté qui peut Mais être... si elle est métaphysique, Si elle est métaphysique également, on traite d'abord ou paranormale, avant d'arriver maintenant à l'incidence biologique. par- Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc tout est fonction de l'origine de Parfait, ici. Oui, Pierre Blais. Il y a un autre aspect que nous avons éludé, même si Lequel? nous avons. Les hommes vont très peu voir les gynécos. c'est vrai aussi. Oui. C'est Oui. vrai. Ouais, c'est vrai. Alors que nous accumulons beaucoup de maladies vénériennes. Tout à fait. Les maladies vénériennes ont ceci de particulier qu'elles affaiblissent la performance. automatiquement. Alors, vous les accumulez et à un moment donné, ça, comme vous dites vulgairement, là, ça bouge la ceinture rénale, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, ça fait que la circulation du sang ne soit plus bonne dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'érection, c'est que le sang vient en grand flux C'est ça. vers le pénis. À travers les corps caverneux. Voilà. Donc, quand le sang commence à dormir, Ouais. il va venir. Circulation obstruée. Et puis, caverneux vers la verge naturellement. La verge ne pourra pas se tendre normalement. Oui, bien sûr. Et si elle ne se tend pas normalement, C'est un domaine non. vaste. Donc, Je ne savais pas que j'étais avec des sexologues. Hein? Non, il faut qu'elle se tende normalement afin qu'elle Ça fait puisse une faire. citation. Voilà. Monsieur Yemek dit il faudrait qu'elle se tende normalement. Oui, il faudrait. Nous allons JPJ, Paul Yombo, vraiment, il faut être debout comme la borne. Oui. Il faudrait qu'elle se tende normalement. Il faut être debout comme la Vous borne. parlez trop de choses tendues et tout ça. Permettez-moi de lire d'abord les Ce messages. qui n'est pas défendu d'ailleurs. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au 213, hein, c'est l'Algérie. L'Algérie. Il y a plusieurs façons et méthodes de satisfaire sa femme, même si on est faible sexuellement. Il y a aussi des positions lithiques qu'un homme âgé ne doit pas prendre pendant le sport lithique. La femme doit toujours être sur l'homme et ça fait durer le plaisir. Il faut aussi savoir que l'érection chez l'homme est automatique. Par contre, l'érection chez la femme est mécanique. Le monsieur peut aussi faire recours à des gadgets car aujourd'hui, il y a des outils artificiels qu'un homme peut utiliser. Non, tous les mots qu'on fait. Permettez à l'homme de donner son avis. Ça, c'est leur chose. il est faible aux fesses. Permettez à ce monsieur de donner il est son faible aux avis. fesses. Oui. Permettez à ce monsieur de donner son avis. Oui, oui. Et il dit donc que Non. le monsieur peut aussi faire recours à des gadgets, car aujourd'hui, il y a des outils artificiels qu'un homme peut utiliser pour mettre sa femme à l'aise et l'envoyer au 7e ciel sans problème, même s'il est faible sexuellement. Non, Non, cette solution, la femme n'a donc pas besoin de toi pour ces outils. Alors, Mathilde l'a pas fait. Non, vraiment. En plus, il parle de âgé. est-ce qu'on Est-ce parle au nom de qu'on toutes est Non, il va même. Non, Est-ce qu'on est non, pas il âgé à faut ça? pas faire. Quand la chose se passe mal, il faut qu'on corrige.
il parle des outils, des sex toys. Sex toys. Vous savez, le danger avec les sex toys, surtout les sexes masculins que les femmes utilisent, c'est que ça fait deux choses. Ça vous crée une excitation artificielle très poussée, le sexe normal ne peut pas provoquer. Sinon, ça désensibilise. Ça fait donc que si vous arrêtez d'utiliser le sexe artificiel, le sexe normal ne pourra plus vous exciter. Donc c'est on va lire votre message. Bonjour le sac de modérateur. Pour avoir été son élève en terminale à Eboaloa, je confirme que M. Niemeg n'a jamais utilisé le support. C'est un esprit brillant et qui, malgré son physique plutôt chétif de l'époque, il subjuguait de charisme. Que le monsieur de la dénonciation vraiment se fasse suivre. Sinon, sa femme prendra du plaisir ailleurs et il en souffrira sur tous les plans. Car quelqu'un d'autre fera son travail à sa place. Mais respect à monsieur Eboleken, le plus élégant des boulots. C'est Syriac à Douala. Et sa femme m'a déjà appelé, c'est pas bon. La femme de qui? Du monsieur de la dénonciation, non? Comment? Il dit qu'elle va aller voir ailleurs. Et elle a commencé par m'appeler, c'est pas bon. Donc il faut vraiment que ce monsieur se débrouille. En tout cas, régler ça là-bas en off. Mais soyez vigilants. Autre message. Bonjour tonton et toi. 80% d'hommes sont prêts à divorcer du fait des mamelles affaissées de leur conjointe dû à la maternité. Et donc, l'aspect physique d'une femme est un facteur déterminant dans le déclenchement du processus libidinal des hommes. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Bonjour Perfecto, très belle émission. Comme d'habitude, s'il vous plaît, dites à Bernardo que j'ai besoin de son contact. Ça a déjà commencé. Il a un nouveau patient. Oui, c'est mieux d'être courageux comme ça. En fait, il faut être courageux. Il faut pas... La honte tue plus que la maladie. Il faut que les hommes en parlent. Parce que généralement, on se dit que c'est tabou. Il ne faut pas être iconoclaste, il faut parler. Parce que les mots, on les soigne. Il y en a qui sont malades et qui n'en parlent pas. Ils meurent dans leur... Les hommes sont même menteurs. En général, quand on est assis entre nous, chacun dit qu'il est fort ou facile. Et ta femme te regarde que... C'est vrai. Il continue en disant, donc je souffrais comme ça, alors que Bernardo a la solution. D'accord. Alors, Paul de Messassi s'invite au débat. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà les gens à qui il faut donner la médaille dans ce pays. Fallait de Armand Claude. Oh, d'accord. Et... D'accord. Autre message ce matin. Bonjour, très bonne émission. Je vous propose cette vidéo pour les bienfaits de la relation sexuelle. S'il vous plaît, il faut signaler que le coït est une partie, voire la fin du rapport sexuel. C'est Serge depuis ça. C'est vrai qu'il m'envoie justement une vidéo compliquée. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas montrer cette vidéo à la télé. Sinon, il y avait une chaîne là, comment on l'appelait encore? Elle passait à partir de 22h qui montrait les chaînes XXL. Très bien ça, monsieur Niemeg. Je connaissais la chaîne. Bonjour, parfait. Ici, belle émission. Aki Blériot est le seul consultant qui nous reste et restera. Bonjour à Paul de Ouaga. Je suis Madeleine depuis le Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Merci. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici, Basson, je t'ai appelé combien de fois? En tout cas, belle émission. Simon Marius Mba, depuis Yaoundé. Alors, autre préoccupation. Bonjour, mon ici, par rapport à la dénonciation, comme le disait Basson, sur le plateau, tout dépend de la cause. Moi, par exemple, à un moment donné, j'étais trop accro de la masturbation et ça rendait mes performances sexuelles mauvaises. J'ai prié Dieu et j'ai pu arrêter cette pratique. Et depuis lors, je vous assure, je frappe très fort. Très bien. Comme la machine à... Parfait. Pendant que nous aidons là, je dis quelque chose de rapide sur la masturbation. La masturbation, pendant que vous la faites, vous utilisez des moyens artificiels et vous jouissez rapidement. Or, l'organisme a ce qu'on appelle la fonction d'horloge. La biologie enregistre le temps pendant lequel vous jouissez et vous imprime ce temps-là. Et quand vous irez encore avec une femme, vous allez donc avoir le même temps. Et pour dire aux femmes donc, ne faites pas souvent quand vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des hommes aussi, quand la femme est en indisponibilité, dis fais-moi un tour là, pour que je libère. Non!
Il ne faut pas faire les trucs pour libérer. Il faut garder la durée normale. Plus loin, parfait, ici. Votre cerveau s'excite d'une certaine façon. C'est-à-dire, il s'étire et puis il relâche. Plus vous masturbez, plus le cerveau développe un stimuli particulier. Ça, l'effet Coolidge. Pardon? L'effet Coolidge. Oui, l'effet Coolidge, justement. Comment on dit en anglais? Donc, une fois que vous venez avec une femme, votre cerveau ne reconnaît plus l'excitation normale de la femme et donc vous êtes en complet dysfonctionnement. Donc, il faut faire attention. Bonjour. Ça a des incidences sur le reste de sa vie aussi. Ouais. Parce que le problème, c'est quoi? Même scientifiquement, en dehors du laisse le métaphysique comme métaphysicien, scientifiquement, si vous avez accès à la dopamine c'est l'hormone du bonheur. Si vous avez accès à la dopamine sans faire un effort, c'est-à-dire que vous n'avez pas à draguer une femme, à l'amener chez vous, tout ça, vous avez accès à la dopamine facilement, ça fait donc que vous êtes moins apte à souffrir ou en tout cas à fournir des efforts même dans d'autres domaines plus tard. Donc il y a tout un mouvement qui a été créé aux États-Unis qu'on appelle le NoFap Movement. Le NoFap Movement, c'est un mouvement qui lutte contre la pornographie, la masturbation. Et donc, il y a des hommes qui expliquent qu'après 90 jours, sans pornographie, sans masturbation, ils ont connu des améliorations notables, non seulement dans leur vie sexuelle, mais dans leur vie académique, dans leur vie sociale, dans leur... Très bien. Et justement, pour en sortir, il faut des travaux psychologiques parce qu'il faut reprogrammer le mental. Bonjour, bonjour Perfecto, le papa la blague. Hein, et quand il demande à sa femme d'aller voir ailleurs, envoie-la moi. Recoba de Oja. Tu ne peux pas dire que je cherche une solution pour le papa là. Toi, tu veux apprendre seulement à sa femme. Vous voyez, c'est pas bon. C'est comme vous faites toujours lorsque vous êtes en position de force. On vous le fera lorsque vous serez en position de faiblesse. Voilà mes citations. Un autre message. Bonjour Perfecto et au panel. J'ai vraiment besoin du numéro de téléphone de Bernardo. Je suis très sérieux. Je veux les soins du Pays-Bas. C'est Landry de Mendon. Il parle, mais il est énervé. Ça gâchait beaucoup de mariages. La consultation. Le manque de respect dans le foyer. Pour la consultation, vous passez par moi. Sur Twitter. Vous ouvrez d'abord le dossier. C'est mon manager. S'il vous plaît, le numéro de Bernardo Basson pour les problèmes de rapports sexuels. Non, qu'il m'écrit sur Twitter. Parce que mon téléphone, une fois, je l'ai donné sur un plateau télé, ça n'a pas été gay après. Donc vraiment, je ne veux plus. Bonjour à vous. Cette affaire est comme le porno. Beaucoup sont dans ça, mais très peu assument. Pour dire que beaucoup ont des problèmes d'érection et ont honte de le dire. Mais certains éléments naturels qui aident. On a le gingembre, l'ail, le miel, le clou de girofle. C'est pas coûteux, mais ça sauve au Kosovo. C'est le Bafia. Celui qui l'a dit n'a pas complètement tort. Marquons une touche pause. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Que d'expériences partagées en off. Malheureusement, vous n'aurez pas droit à ces histoires. Contentez-vous de l'actualité internationale. Et ce vendredi, le problème que nous posons sur le plateau est celui de savoir si le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, doit recevoir le nouvel homme fort du Gabon, Oligui Nguema. Cela intervient dans un contexte où Oligui Nguema est arrivé au pouvoir il y a quelques semaines au Gabon par un coup de force. Au moment où nous parlons, plusieurs chefs d'État africains également ont déjà reçu le nouvel homme fort du Gabon, le général Oligui Nguema. Je vais commencer par nos experts en sciences politiques et en relations internationales. D'abord, Paul Yombo, on va droit au but. Selon vous, le président Paul Biya doit-il recevoir le général Oligui Nguema? Bon, d'emblée, quelques observations. Oui. Première observation, le Cameroun a dénoncé le coup d'État perpétré contre le président Ali Bongo Ondimba par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Le coup d'État perpétré par Ali? Perpétré contre le président Ali Bongo Ondimba. Par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Tout à fait. La CEMAC
a dénoncé la prise de pouvoir anticonstitutionnelle du général Brice Oligui Nguema. Le Cameroun est bien État membre de la CEMAC, membre de la CEAC. Ces deux institutions, dont le Gabon est également membre, ont dénoncé la prise de pouvoir illégale de M. Clotaire Brice Oligui Nguema. Cependant, le général chef d'État gabonais est en train de se légitimer. Et une partie de son processus de légitimation, c'était le discours sur les motivations du coup. L'annonce de l'élection était pas la raison du coup, mais l'annonce des résultats de l'élection légitimait le coup. C'est-à-dire que pour pouvoir faire son coup d'État, il avait besoin d'un motif. Et le motif, donc, c'est la sauvegarde des intérêts nationaux. Hein, des intérêts nationaux, excusez-moi, merci. Et donc, du coup, il a orchestré un certain nombre de rencontres, notamment avec le leader, entre guillemets, du mouvement de l'opposition, donc le candidat unique de l'opposition. Il a nommé les membres de l'Assemblée nationale. Il a fait un certain nombre de mouvements en interne pour légitimer le nouvel ordre. Il a rencontré, au niveau de la sous-région, le président Denis Sassou Nguesso. Hein, et d'ailleurs, la vidéo circule, il a fait l'erreur, il a dit à votre service, monsieur le président. Mais donc, il est en train de faire une tournée de légitimation sous-régionale. Maintenant, du point de vue du Cameroun, le président Biya a des calculs à faire. Vous savez, le président congolais Mobutu Sese Seko avait limogé son ministre de la Communication parce que la télévision nationale congolaise avait diffusé l'information d'un coup d'État qui s'était passé en Roumanie. En Roumanie. Chez Chesenko. Voilà. Donc, vous comprenez que les présidents sont extrêmement sensibles. Et on le limoge, pourquoi? On le limoge parce que le président Mobutu s'est dit qu'il était en train de donner des mauvaises idées à son propre peuple. Tout à fait. Donc, je peux m'arrêter là sur cette analogie-là. Chacun comprend ce que ça signifie. Donc, le président Biya est en train de... D'abord, le président Biya il est avare en rencontre. Ce n'est pas le président qui reçoit le plus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le président Biya doit aussi faire face à un certain nombre de calculs par rapport à la politique domestique de son propre pays. Et enfin, le président Biya a accompagné la famille Bongo pendant très longtemps. Donc, il y a là au moins 3 variables qui vont rentrer dans les calculs du président Biya pour savoir s'il va rencontrer le chef d'État gabonais. Très bien. Jean-Paul Ebolokem, on sait très bien que le président Paul Biya est présenté depuis de longues années déjà comme étant le sage africain, celui-là qui donne le ton au niveau de la sous-région. C'est vrai que le président Oligui a déjà rencontré plusieurs autres chefs d'État de la sous-région, mais tant qu'il n'est pas reçu par le président Paul Biya, avez-vous l'impression on peut toujours dire qu'il manque une certaine légitimité, on mettrait les guillemets, à légitimité au président général Oligui Nguema? Je pourrais dire oui, même comme le Cameroun n'est qu'un pays parmi les 6 auxquels le Gabon appartient dans le cadre de la CEMAC. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que le président devra le recevoir. Je ne veux pas dire doit, mais devra. Et c'est pourquoi, sur le plan historique, le président de la République, Paul Biya, a déjà reçu des gens qui ont fait des coups d'État. Ça veut dire que ce ne serait pas la première. Je peux parler du feu président Yadema, qui à un moment donné a même été médiateur dans la crise Cameroun-Nigeria sur l'affaire Bakassi. Et il y a bien d'autres, il y a le président Idriss Déby, qui sont des gens qui sont arrivés par coup d'État et que le président a fini par recevoir. Le président Idriss Déby et le président Paul Biya étaient d'ailleurs très liés. Tout à fait. Tout à fait. Ça suppose que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, donc c'est de l'ordre du possible. Maintenant, sur le plan diplomatique, vous avez vu la CEAC, bien qu'après avoir condamné le coup d'État par le président Mohamed Idriss Déby, a fini par le rencontrer. Vous avez vu le président également centrafricain qui a aussi condamné, mais qui a fini par le rencontrer. Ça veut dire qu'au niveau de la CEMAC, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place pour la reconnaissance de ce pays. Et tenez-vous bien tranquille, avant que le président centrafricain n'aille au Gabon, il a été reçu à Yaoundé, le président a pris la situation, ils ont discuté pendant longtemps avant de s'y rendre. Ça veut dire que sur le principe de la sous-région, le président devra le recevoir. Autre chose, c'est que sur le plan culturel, nous sommes quand même
dans la partie sud du pays, liée avec cet État frère. Ça veut Tout dire à ce qui fait. se passe là-bas préoccupe au niveau le président. Et si le peuple gabonais, qui de plus en plus se reconnaît dans la politique menée par le général, si c'est une fierté pour ce peuple, je pense qu'il faudrait que le président finisse par le rencontrer. Sauf que le président, vous avez dit tout à l'heure qu'il est sage et qu'il est maître de son calendrier. Vous savez, il faut également reconnaître avec méthode, parce qu'il n'est pas question aussi d'adouber tout ce qui se passe. Vous voyez, c'est que le président, dans le cadre de son parti, je pense qu'il y a une actualité qui est sur le plan pédagogique. Dans le cadre des militants du RDPC, le secrétaire général du comité central est en pleine tournée. Tout à fait. Pour essayer de sensibiliser contre les prises de pouvoir. Avant-hier, mercredi, et hier, ils étaient du côté de Berthois. Tout à fait, nous l'attendons et Bolo va la semaine prochaine. Ça veut dire que le président rencontrera le président par intérim, si je peux le dire, mais il faudra qu'il prenne toutes les mesures. Président par intérim, d'où? Non, je ne voulais pas dire président par intérim, le général. Il est le président, il n'est pas par intérim. Les mots en parfois sens. les expressions, je ne sais pas si je dis président, je dis président de la transition. Ou bien, voilà, il finira par le recevoir. Très bien. Pour préserver ne serait-ce que, vous savez, au niveau de la CEMAC, le couple Cameroun-Gabon est un couple essentiel pour la marche des choses. Si ces deux pays sont frères, sont amis, les choses vont aller très vite dans la CEMAC. Mais si par contre, ces deux pays ne vont pas dans la même voie, il y aura beaucoup de blocus et nous ne sommes pas prêts pour cela. Merci Jean-Paul Ebolekem pour ce regard. Je passe la parole à Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, est-ce que le président Paul Biya, quelque part, n'est pas embarrassé lorsque nous savons, par un communiqué justement du ministre de la Communication, René Manuel Sadi, je pense que Paul Yombo l'a rappelé à bon escient tout à l'heure, condamnait le coup de force du côté du Gabon. Les mêmes condamnations ont été enregistrées de bon nombre de pays de la CEMAC. Alors, mais nous constatons simplement que l'essentiel des présidents de la CEMAC a déjà reçu le président Oligui Nguema. Il ne reste que principalement le président Paul Biya. Alors, le Paul Biya n'est-il pas embarrassé? Ou alors, il va se dire, pourquoi ne pas recevoir mon petit? Vous mettez les Nguema petit. On appelle ça la tactique du fait accompli. Parfois, ici, si vous organisez une réunion dans votre salon et votre frère organise une réunion en plein air, si les gens commencent à sortir du salon, s'aligner là-bas, là où votre frère a organisé la réunion, vous restez seul dans votre salon, de deux choses l'une. Soit vous n'allez pas assister à la réunion, soit vous allez sortir et rejoindre les gens si vous voulez assister à la réunion. Oligui Nguema était militaire, vous voyez. Et quand la colline n'est pas allée à Mahomet, Mahomet est allé à la colline. Il est allé chez son père, Sassou Nguesso, et l'internationaliste vous disait qu'il a commis une erreur. Oui, mais ce lapsus n'était pas anodin. Il se croyait encore dans l'armée et devant un chef d'État. Tout à fait. À votre service. Voilà, il se croyait. Et le Sassou et le général, longtemps avant lui. Voilà. Ils ont une expression là-bas, au poste le plus élevé. Voilà, c'est l'officier supérieur au grade le plus élevé. Voilà. Donc, il est donc allé le rencontrer, il a rencontré déjà un autre vieux. Et on a vu comment le général Oligui a embrassé longuement le président Sassou Nguesso. Voilà. Donc, je voulais vous dire que le président Paul Biya, bien qu'il soit le sage de cette zone-là, le plus ancien, il est déjà un peu à l'étroit. Ça, c'est déjà un fait. Il va essayer de résister parce que ce que Oligui a fait n'est pas très bon. Il ne faut pas que ça fasse tache d'huile dans la zone CEMAC. Donc, c'est pas bon. Il ne faut pas lui ouvrir les portes très facilement, d'une part. D'autre part, quelqu'un l'a dit avant moi, est-ce que le président Paul Biya s'empresse souvent de recevoir les gens? Pas du tout. Donc, il prend son temps, il vous reçoit quand il veut, quand il peut, ainsi de suite. Donc, le général devra faire preuve de patience. Il sera reçu, puisque c'est déjà un fait accompli. Le Tchadien qui a condamné, vos condamnations, la diplomatie a des canons. Vous, on dit j'ai condamné. Vous avez condamné quoi? Un type qui a pris le pouvoir de manière anticonstitutionnelle. C'est dans sa bouche qu'on met la première condamnation.
pour dire on a condamné. Bon, c'est commode de condamner. Principe. Mais dans le principe, on condamne quoi? On condamne quoi? Qui a offert un asile à Ali Bongo parmi les gens qui ont condamné? Et puis vous avez parlé. Make noise. Qui a même Mère Noise quand Ali Bongo nous a demandé de Mère Noise? Les gens n'ont pas Mère Noise. Ils sont restés tranquilles chez eux. Ils ont refusé de Mère Noise. Bon, en fait, le président Paul Biya est très informé de la situation au Gabon. Il sait que depuis longtemps, il y a l'une de ses filles à lui, donc la fille de son frère Omar Bongo, Pascaline, qui tient les mailles du pouvoir. Donc, elle va faire le nécessaire dans son entre-gens pour expliquer à son papa que non, c'est toujours nous. Et puis, En fait, c'est toujours nous. et puis, si tu permets, Oui, le premier voyage du président Ali Bongo, nouvellement installé, c'était au Cameroun. Voilà. Parce que le président Biya joue un rôle dans la pacification de la situation au Gabon. Et sauf si je me trompe, le premier voyage également du président centrafricain, c'était aussi au C'était au Cameroun. Cameroun. Je vais plus loin. Le président du Nigeria, traditionnellement, réserve son premier voyage à l'étranger au Cameroun. Donc le Cameroun a une position particulière dans la géopolitique sous-régionale qui fait que le fait d'être reçu par le président Biya, c'est un adoubement. C'est-à-dire qu'on est reconnu officiellement comme un chef d'État fréquentable. Mais je vais conclure. Vous voyez, le président Paul Biya a une situation ambiguë entre ses mains. Il prépare une succession. Tout à fait. Et l'armée le regarde aussi. Parce que récemment, un général a intimidé un ministre. Le président Paul Biya l'a mis en deuxième section. Bon, en embrassant trop un général qui vient de faire un coup d'État, est-ce que ça ne peut pas aiguiser certains appétits? Les gens vont se dire, si on fait comme ça, on peut nous renier pour un temps, après on finit par nous adouber. Faut simplement... Parce que nous disons tous quelque chose de pervers. Si le peuple gabonais a accepté, il faut faire attention avec cette expression qui est très ambiguë. Si le peuple gabonais a accepté, moi j'ai souvent dit ici, que les gens gèrent si mal au Cameroun, qu'après ils volent, ils pillent, ils font tout, pour qu'après Biya, quelle que soit la personne qui viendra, il suffira qu'elle fasse juste une petite amélioration pour qu'on dise, oui, voilà notre sauveur. Alors qu'on peut très bien gérer le pays, hein, vous savez. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Quoi qu'on dise sur le plan géostratégique, il est donc importantissime que le président général Oligui Nguema du Gabon soit reçu par le président Paul Biya. Oui. Sur le plan géostratégique, géopolitique, contextuel, environnemental, sous-régional, oui. Sauf que je suis juriste. C'est vrai, je n'aime pas trop brandir la fibre, parce que comme je dis souvent, lorsque les vraies causes sont sollicitées, le droit peut se mettre à l'écart, d'autres sciences sociales peuvent résoudre les problèmes. Mais j'ai un souci avec ça. Bon, le président tchadien aujourd'hui a été, entre guillemets, reçu par le chef de l'État. D'autres présidents également qui sont arrivés au pouvoir par le même canal ont été reçus par lui. Mais moi j'ai toujours une question qui émerge. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel ordre politique qui se met en place du fait des coups d'État. J'ai l'impression clairement. Pourquoi est-ce que je le dis? La prestation de serment est un acte juridique qui est encadré par la Constitution. Pour prêter serment en tant que chef de l'État, il faut avoir été élu par le peuple. Si un général qui prend fonction comme chef de l'État prête sur la Constitution, prête serment, c'est sur quel fondement juridique? Vous venez de dire là tout à l'heure que lorsque certaines clauses sociales sont mises en exergue, on peut mettre le droit. C'est vous-même qui venez de le dire. Hein. Sauf que pour le coup, ce n'est pas que social. C'est aussi politique. J'ai peur que vous nous disiez une chose et son contraire. Quand je dis que social, là, nous sommes en cas d'exception, Bernardo. C'est un cas exceptionnel. Sauf que oui. on se présente tout le temps comme étant des démocrates. La démocratie n'est pas que juridique. Elle est politique, elle est administrative, elle est tout ce qu'on veut. Donc mon souci est que, prioritairement, lorsqu'un monsieur arrive aux fonctions présidentielles, par coup d'État, il décide de prêter serment. Quelle est la base juridique sur laquelle il prête serment? Et j'ai encore la même réponse que je viens de vous donner. Ça peut être délicat. Vous-même, vous venez de dire qu'à un moment donné, le droit ne résout pas tous les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Hein. Mais la base peut être déjà délicatement comprise. 2. Est-ce que des chefs d'État qui l'accueillent
ne sont pas quelque part en train de légitimer. Là encore, je vous donne raison, parce que vous dites que circonstances exceptionnelles, vous voyez. Donc pour moi, c'est délicat. Que le président Biya, s'il décide de le recevoir, sache implicitement que quelque part, cela légitime, même si en politique, il faut faire des équilibres, il faut toujours faire des compromis, quelque part, les Camerounais sont conscients de ce qu'est qui est. Donc quelqu'un peut même arriver au pouvoir par la force et être accepté, adoubé par les autres. Voilà, c'est une à mettre en relief. Donc pour moi, est-ce que Biya devrait le recevoir? Dans la pratique qui a cours dans la sous-région, oui. Mais pour des besoins d'authenticité et de légitimation politique, je ne pense pas. Donc ma posture est très bigarrée, elle n'est pas fixe. Je préfère laisser le soin aux constitutionnalistes et aux politiciens, aux politologues aussi d'épiloguer dessus. Moi personnellement, je suis juste en réserve sur la question. Jean-Paul Eboulekan voulait absolument réagir. Je voudrais dire effectivement que, en dehors des aspects juridiques, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent être posées par une organisation sous-régionale pour faire qu'un pays avance vers la légitimation. Je pense que lorsqu'il y a eu des rencontres avec le représentant de la CASC et le président de la CEMAC, ils ont discuté. Il y a un ensemble d'éléments qui ont demandé à être faits pour que, non seulement au sein du pays qu'on appelle le Gabon, qu'on sente qu'il y a une volonté de rendre le pouvoir aux civils. Il y a un certain nombre d'actes. Ça veut donc dire qu'il y a un processus de vous, en diplomatie, si tu permets, déjà le fait d'autoriser une telle rencontre est problématique à mon sens. 1. 2. Si quelqu'un prend le pouvoir pour sortir de l'oppression, pour le rendre après, il n'a pas besoin de toute cette tournée-là. Il prend le pouvoir, il estime que je suis là pour 3 mois, le temps de calmer les choses. Le Gabon devrait vivre en autarcie. Non, pas en autarcie. Je ne sais pas si on me comprend un peu. Si quelqu'un prend le pouvoir avec subtilement l'intention de le rendre rapidement, il ne fait pas une tournée, il ne fait pas une institution. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Monsieur Basson, vous faites comme si vous ne comprenez pas. La situation est particulière. Et je pense que dans ce processus de légitimation, il faut un canevas. Il faut qu'on sorte quand même de là, puisque c'est arrivé. Il faut que les pays continuent d'entretenir des relations diplomatiques. Tu es politologue. Qu'est-ce que les Camerounais doivent savoir? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Tu es politologue. Reste pédagogique. Ce que les Camerounais doivent savoir. Parce que Paul veut aller dans la science politique profonde. Mais sauf que... Si ma question, l'action médicale, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque vous avez quelqu'un qui incarne les institutions et qui est là, il faut qu'il travaille. Donc il faut tout faire pour être là d'abord. Bon, une fois que vous êtes là, c'est bon, permettez. Non, vas-y Paul. Je ne peux pas encourager qu'il faut tout faire, mais les situations arrivent. Non, mais quand vous êtes là, il faut travailler. Ben vous devez travailler. D'accord, on doit vous accepter. Alors, on lit donc encore quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, Perfecto. Vous venez de poser un bon problème. À titre de rappel, n'oubliez pas la rancune qui existe entre la famille Bongo et la famille Sassou Nguesso qui accuse Bongo Père. Je vais sauter ce qu'il a dit par la suite. Je préfère lire la fin. Le président Biya ne doit pas recevoir Oligui Nguema. C'est de la trahison. Que le ministre de la Défense reçoive Oligui Nguema. Ouais, c'est pas stupide. Hein? Non, mais c'est pas faisable. Mais le président Oligui risque de croire que c'est du mépris. Autre message de ce jour. Bonjour le Phénix. Au Cameroun, les feignants sont... Quoi? Les feignants. Mais il a écrit ça bizarrement. Sont congratulés. Il a écrit les faits. À côté, mais Nian. C'est le nom de footballeur sénégalais. Nian sont congratulés, même ceux qui sont responsables des différents gates. Mais Sanga Nyamding avait raison. Le coup d'état scientifique concernant Claude Abanda, il n'y a rien à faire. Il sera ministre principalement aux travaux publics. C'est Djibril N'Djamena qui envoie le message. Peut-être un voyant. Peut-être un voyant. Moi, je ne voudrais pas qu'il soit ministre, qu'il soit bon où il est. Est-ce que lui t'a dit qu'il ne veut pas être ministre? Il vous a pas non plus dit qu'il voulait l'être.
Mais le ministère qu'on lui donne là est un bon ministère. Hein. Bonjour, bonjour à vous. Ravi de vous revoir ce matin. Biya aurait normalement peur de recevoir Nguema parce qu'il a peur de subir le même sort que Bongo. Bon, le président Paul Biya ne vous l'a pas dit. Hein. Si vous permettez, monsieur ici, si vous regardez le président Biya, il y a un dicton. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un concept qui a toujours permis d'isoler le Cameroun, donc de faire comme si le fait politique au Cameroun n'est pas comparable avec ce qui existe ailleurs. Ce n'est pas le cas, mais c'est si vous voulez, un cache-sexe que les politiques camerounais ont toujours utilisé. Et dans le cadre de cette rencontre, ça peut aussi être opérant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il y a des gens au Cameroun qui attendent que le président Paul Biya rencontre le président Oligui pour se dire « Ah, maintenant on va quitter pour aller à Itoudji ». Ce n'est pas le cas, ce n'est clairement pas le cas. Bonjour, Perfectonini. On me rebaptise là. Je suis italien. Perfectonini. Comme son mari lui a donné le quitus d'aller se ravitailler ailleurs, qui suis-je pour ne pas apporter de l'assistance à une femme en difficulté? C'est terrible. Hein? Alors, autre préoccupation ce jour. Ouais, perfecto. Il faut avouer que c'est nous, Camerounais, qui donnons du pouvoir et de la force au silence du Père Paul. Perfecto à la réalité. Les silences de notre papa national ont pour but de récolter toutes les diverses analyses que les experts vont faire face à une situation comme celle de sa rencontre au nom du général Oligui. Je ne dis pas notre papa n'est pas sage, comme d'aucuns le disent, mais le fait qu'on soit toujours là à faire des conjectures sur ce qu'il fera ou non contribue à renforcer l'idée de sa sagesse dans ses silences. Juste pour dire que vos analyses sont même la base de ses analyses à lui. Vous pensez vraiment que le président Paul Biya a besoin de nos analyses? Oui. Si vous savez qui sont les conseillers du président Paul Biya? Si quelqu'un a le temps, il passe sur le site de la présidence, le chapitre de 12, le point 12. Conseiller spéciaux du président de la République, le numéro 2. Lisez le deuxième nom. Oui, mais vous lisez le deuxième nom, vous allez voir. C'est l'un des spécialistes les plus... en sciences politiques. Je dis les plus aboutis. En fait, c'est l'auteur camerounais le plus cité en sciences politiques. Luc Sinjo. Oui. Le chercheur en sciences sociales le plus cité au Cameroun, avec le H-index le plus élevé. Bonjour Monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, dites à Bernardo que le président Oligui n'a pas prêté serment sur la Constitution, mais sur la charte de la transition. Non, il a prêté serment sur la Constitution. depuis le Gabon. Oui, il a prêté serment sur la Constitution. Ouais. Il a présenté la charte de la transition après. Ouais. Ce qui est incohérent d'ailleurs. Voilà. Basson, ministre de la Justice. Niemek, secrétaire général à la présidence. Aïssi, ministre de la Communication. Prochain remaniement, Simon Marius Mba. Impossible. Même si on me donne, je refuse. Même si on met le couteau, si je l'accepte pas. C'est dans ses lubies. Ce n'est pas possible. Il rêve. Non, il faut laisser ça. Il faut accepter. En tout cas, il a évité les vrais ministres qui sont sur le plateau. Voilà, les ministres Yombo. On va lire d'autres messages ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Perfecto. Je crois s'il le laisse, le pouvoir est donné aux civils. Même le président qui prendra le pouvoir n'aura jamais quoi? Assez général. Bon, je sais pas ce que vous avez écrit. Hein. On lit un ou deux derniers. Alors, il a envoyé ce message devant de remaniement à plusieurs reprises. Hein. Alors, cette femme doit être même envoûtée et elle a fatigué son mari avec son excès d'appétit. Ce monsieur se porte bien. Apparemment, elle ne le nourrit pas bien. Tout dépend même du sous-bassement. C'est Franck de Bokito. Bon, on revient pour parler du Gabon et du Cameroun. Hein. Oui. Jean-Paul Ebolekem, au moment où nous parlons justement de ce sujet, il faut également relever que la femme du président Ali Bongo a été interpellée hier. Oui, elle a été interpellée. C'est vrai qu'elle est plus ou moins détenue depuis que les choses se sont passées. Elle était en résidence surveillée. Ce n'est pas une nouvelle, sauf au niveau de la forme. Je pense que cela participe aussi des actes de légitimation, même parfois nous n'apprécions pas, mais c'est des actes qui montrent qu'il y a un nouvel ordre qui est arrivé, parce que
vous ne croyez pas qu'on ne savait pas que la première dame était là. On savait très bien ce qui était son rôle, mais ce n'est pas tout de suite qu'elle a commencé à faire cela. Donc, mais je pense que nous comprenons cela dans le sens de la légitimation du pouvoir, pour montrer quand même que les choses ont changé. Les choses ont changé, nous venons pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et que nous ne sommes pas venus là pour rigoler. Tout à fait, donc c'est dans ce sens qu'il faut traiter ces actes qui se passent dans ce pays. Pierre Blériot-Nyemek, moi j'ai un souci avec ces arrestations du général président Oligui Nguema. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a interpellé l'office du président Ali Bongo. Cette fois-ci, c'est l'épouse du président Ali Bongo. Entre-temps, il n'interpelle pas Ali Bongo lui-même. On peut trouver une explication à cela? Oui, d'abord, il y a l'état de santé d'Ali Bongo. Hein. Avant, vous voyez comment les Africains sont souvent? Il y a quelque temps, les médecins ont confirmé qu'Ali Bongo était en très bon état. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis sûr qu'Oligui va interpeller ces médecins. Parce que si on a dit maintenant de venir encore dire que l'état de santé d'Ali Bongo est bon. Non, il a peut-être eu un choc émotionnel. Non, Ali Bongo n'est pas en bon état. Moi, je l'avais dit ici. Ça nous a valu ce que ça nous a valu. Hein? Ali Bongo n'était plus bien depuis très longtemps. Sauf que ce genre d'attitude a peur ceux qui sont encore au pouvoir. C'est pour ça que vous verrez que certains chefs d'État font tout pour mourir au pouvoir. Parce qu'ils commencent à se dire que si j'arrête maintenant, même leurs épouses leur disent souvent que mon mari, on peut partir. Le mari dit, tu vois ce qu'on a fait à la femme d'Ali Bongo là. Si on part maintenant et que les gens là décident de t'arrêter, la femme dit, ah d'accord, restons. Donc c'est pas bien. Il faut que les Africains arrêtent avec nos négreries là. Passer le pouvoir dans les canons de l'art. Ali Bongo a perdu au moins 2 élections au Gabon. Il n'a peut-être jamais gagné. Il a au moins 2 élections au Gabon. Alors, lui, il a pris l'habitude d'arracher le vote. Sa femme, pendant qu'il était malade, une femme de chef d'État, pendant que le chef d'État parle ici, elle cause avec les généraux derrière, elle complote, on ne sait pas, un peu agité ici, là, et puis, alors, maintenant, il a créé tous les problèmes à son mari. Le fils qu'on a interpellé, il s'est bougrement enrichi. Ça fait quand même peur. Bon, et là, nous avons... Monsieur Nguema, ce fils, il est riche depuis avant sa naissance. Maman dit que c'est bougrement riche. Non, laisse-moi avant ça. Son grand-père, ses grands-pères... Non, on n'est pas riche avant la naissance. Non, on parle de ce que lui-même a volé. Laissons ce que ses grands-parents avaient volé avant lui. Lui-même a volé sa part. Et nous sommes dans un régime militaire. Yombo vous disait la légitimation. Les militaires veulent marquer leur arrivée pour dire que les choses ne se feront plus comme avant. Mais peut-être qu'elles se feront, on ne sait pas. Mais ils veulent quand même indiquer un certain nombre d'axes. Ali Bongo, lui, il doit aller dans un centre normal pour suivre ses soins. Il n'avait même plus d'ailleurs de femme. Je ne suis pas sûr. Non, quand tu vas à Ali Bongo marcher, tu ne peux pas imaginer que dans la dénonciation que nous avons eue aujourd'hui, Ali Bongo ne peut pas être concerné. C'est très grave. On va lire d'autres messages. Hein. Bonjour les démineurs. L'histoire d'Espace Minessi est comme la sorcellerie Massa. Le matin, on est scotché de 10h à 12h. Le soir, on revient devant la télévision à 22h30. Et parfois même, on est encore abonné à YouTube. Ouais, perfecto. Diminuez un peu la dose. En tout cas, merci de nous transmettre l'information et la contradiction critique dans la bonne humeur et en toute convivialité. C'est Steve depuis Douala qui envoie le message. Alors Steve, on va alors dire quoi? C'est le top aussi. Que Steve prépare mon sirop demain je serai à Douala. Paul Yombo, et si Oligui Nguema n'était là simplement pour vouloir arracher le cœur des Gabonais, il donne l'impression que le régime a fondamentalement changé, mais qu'au fond, rien n'a bougé. Bon, moi, s'il faut faire une analyse froide de la situation au Gabon, le coup d'État au Gabon, c'est un coup d'État de palais. C'est-à-dire que le régime PDG Bongo s'est rendu compte que le président Ali Bongo n'arrivait plus à jouer sa fonction dans le régime. Sa fonction dans le régime, c'était de permettre au groupe dirigeant de continuer à être le groupe dirigeant. Il devenait plus un poids qu'un atout. Alors, il fallait se défaire de ce poids-là pour permettre au régime de se régénérer. Pour se régénérer, le régime doit donner des gages. Parmi ces gages-là, il y a ces arrestations spectaculaires à tête chercheuse, parce que si vous regardez le gouvernement
du président Nguema et du Premier ministre Ndong, vous allez voir des têtes qui sont là depuis un certain temps, y compris le Premier ministre Ndong. Vous allez voir des gens qui sont associés à un certain nombre de scandales, mais vous allez aussi voir des gens comme le jeune Maïs qui a l'économie, qui représente quelque chose d'un peu dynamique. Donc voilà. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. On continuera donc à suivre. Je voudrais quand même dire que l'arrestation du fils de Bongola, c'est pour le protéger, hein, vraiment. Parce que c'est une continuité. Quelqu'un voulait le tuer? C'est pour le protéger. Il peut être protégé à l'étranger aussi. Le peuple gabonais est très révulsé contre la famille Bongo officiellement. Ouais. Donc il faut protéger les proches du président de cette façon. Maintenant on simule l'arrestation. On les protège en les envoyant en prison. Bon, oui. Parfois, on ne protège pas Pascaline. Pourquoi on ne protège pas Pascaline? Dans mes lectures, je lisais que le général a dit qu'il est fâché contre le fils du président. Il a dit, le fils du président me parlait mal. Il a dit qu'il me parlait mal. Il m'a insulté 3 fois. Quand il était ministre, non. Avant qu'il devienne président, quand il était général, Ali, le fils Noureddine, mais il a dit, Noureddine était ministre du ciel et de la terre à la présidence. Hein. Il lui donnait des ordres au nom du président. Quand on l'a enlevé, il a continué à insulter le général Brice Oligui Nguema. Le général, quand il parlait aux forces républicaines, ça a été enregistré, il dit sa femme lui donne des ordres. Est-ce que vous répondez? Ce que vous dites là pour moi est grave. Oui. Pour un chef d'État, il doit régler les comptes. Bon. C'est un peu bas, hein? C'est très d'accord. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui étiez là ce jour. Ne ratez pas le journal de 12h dans 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le cadre du grand débat de la semaine, libre expression. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?